Je m'appelle Baptiste Cartier, j'ai 19 ans, j'évolue en National 1 à l'Union de Tours Basket Métropole et à côté je suis en L2 sciences de gestion. C'est un sport collectif déjà, donc c'est assez agréable de jouer en équipe, de pouvoir compter les uns sur les autres et puis c'est un sport qui bouge beaucoup, donc c'est ça qui est assez plaisant je trouve dans ce sport. Alors moi je suis arrière ailier, poste 2 et 3 pour ceux qui connaissent un peu. Et le rôle de ce joueur c'est un peu de courir, de shooter, c'est un peu celui qui sait tout faire. C'est un poste assez complet, c'est pour ça que ça me convient parfaitement. Le poste de arrière ailier, c'est un poste incontournable en fait dans l'architecture des différents postes sur le basket. On parle de meneur de jeu, d'arrière ailier, de joueur ailier. Ailier fort, joueur intérieur, pivot, donc là j'en ai cité plus que 5. Mais en fait cette architecture elle se compose de tous ces postes-là. Alors après en fonction des choix tactiques, il y a des postes qui diffèrent et qui évoluent avec des facettes de jeu aussi un peu plus larges en fonction des coachs. Et 2-3 en effet, il a un rôle majeur de relais, de shoot et de course, voilà, en jeu rapide comme on dit, jeu de contre-attaque. Alors le geste que j'ai choisi de présenter aujourd'hui c'est le lancer franc. C'est un geste très important au basket qu'on est souvent amené à utiliser car dès qu'on a une faute, on est amené à tirer des lancers francs et c'est un panier qui est censé être facile à mettre et qui vaut 1 point, donc c'est très important. Ça peut être un choix tactique, c'est-à-dire amener le joueur, quand tu es en situation de défense, amener le joueur adverse sur le lancer franc. Ça peut être aussi une façon de marquer qu'un point, de récupérer le ballon plus rapidement. Donc de provoquer la faute, il y a tout un jeu stratégique et tactique autour de la faute qui amène potentiellement au lancer franc. Donc c'est un vrai enjeu tant offensif que défensif, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur des fins de match. C'est un geste que j'affectionne parce que c'est le tir qu'il ne faut pas rater, quoi. Quand on rate un lancer franc, on est toujours déçu de ne pas l'avoir marqué parce que c'est censé être des points faciles et comme on sait que des fois le score peut être serré à la fin du match, si on rate quelques lancers francs, qu'on en laisse en route, forcément on peut perdre des matchs à cause de ça, donc on sait que c'est important. C'est le seul moment dans le match où finalement on est tout seul. On est tout seul, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'incertitude. Si ce n'est que l'incertitude elle est créée par soi-même, par rapport à la dimension un peu psychologique et mentale de ce shoot. C'est un geste très différent finalement à l'occasion d'un match et d'une situation de jeu. En général, dès qu'on est petit, on dit à chaque basketteur de prévoir une routine pour tirer les lancers francs. Donc c'est quelque chose de simple, une routine qu'il faut toujours effectuer de la même manière, il ne faut jamais changer. Et puis après, c'est de la répétition. Donc pour moi, c'est facile, je fais 3 dribbles, je me concentre sur le panier entre chaque dribble et après, je prends une grande inspiration et pendant mon tir, je relâche justement cette inspiration. J'insiste vraiment sur la routine parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment une mécanique en fait. C'est un peu, le lancer franc, c'est un peu un tir robotique, on a toujours le même. Et le conseil, c'est vraiment de se concentrer et de vraiment relâcher la pression, se concentrer que sur le panier et après, normalement, ça devrait le faire si vous êtes habitué, quoi.